Je vais commencer à trop bien parce que t'es vraiment là, genre c'est vraiment... j'ai cette vision là. Bonjour à tous, c'est Inès de Very French Trip et bienvenue dans ce deuxième épisode de T'es qui toi. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 23 ans, j'ai fait des études de journalisme, donc j'ai une licence en journalisme et actuellement je fais pas mal de stages dans l'univers des médias ou de la télévision. Et j'ai voyagé, où est-ce que j'ai voyagé? J'ai voyagé pendant un mois en Corée du Sud en 2016. Ensuite je suis partie l'année dernière, donc en 2019, 40 jours à peu près en Corée du Sud, une deuxième fois, et j'ai découvert le Japon pendant un mois. Alors, ma passion pour la Corée et pour le Japon, bah déjà je pense comme beaucoup, c'est pas mal venu déjà de base, ça a commencé avec le Japon, déjà tout bêtement, parce que voilà, comme je disais, comme beaucoup, je suis une enfant des années 2000, donc voilà, j'ai un peu grandi avec les mangas, les animés, donc voilà, depuis que je suis toute petite, je baigne vraiment là-dedans. Aussi, j'ai la chance d'avoir un papa qui est très fan de la culture japonaise, donc depuis que je suis toute petite, il m'a un peu bassinée avec tout ça, et j'ai commencé petit à petit à m'y intéresser, et ensuite, un petit peu plus tard, c'est l'amour de la Corée du Sud qui est arrivé dans ma vie. Quand je dis un peu plus tard, c'est à peu près quand j'étais au collège, et ça a un peu commencé avec la K-pop, donc la musique coréenne. J'ai eu une petite période K-pop, voilà, sans plus. J'ai pas du tout honte, mais après, c'est aussi les dramas coréens. J'ai beaucoup aimé les dramas coréens, et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser à la culture coréenne, un petit peu plus profonde, voilà, aux mentalités, à la nourriture, voilà, la Corée du Sud en général et la vraie Corée du Sud. C'est un petit peu comme ça que ça arrivait. Pour moi, l'endroit immanquable en Corée du Sud et que j'ai découvert l'année dernière pendant notre dernier voyage, c'est Nami Island. C'est vraiment quelque chose c'est un endroit qui est pas très connu et qui en fait a été popularisé grâce à un drama coréen qui a extrêmement bien marché à l'international, surtout dans le continent asiatique, donc qui est Winter Sonata. Et voilà, en fait, je l'ai découvert cette année, c'est magnifique, c'est une toute petite île, une sorte de mini forêt qui a une ambiance qui est extraordinaire. Et avec ma meilleure amie, on y a passé une petite après-midi. On s'est éclaté et on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner pour un petit week-end parce que c'est vraiment trop beau, t'as l'impression que t'es coupé du monde. Et sinon, au Japon, je dirais, c'est un peu difficile, mais je pense que je dirais Kobe. Et plus précisément, les chutes de Nunobiki. En gros voilà, donc à Kobe plus précisément c'est près du Morocco et en fait c'est des chutes, des cascades d'eau qui sont magnifiques et c'est juste extraordinaire, rien que l'ascension en fait pour atteindre ces cascades là, t'as des petits temples bouddhistes et je pense que c'est mon endroit préféré parce que c'est là qu'on s'est pris une claque et on s'est dit ah ouais en fait là je suis à 10 000 km de chez moi, je suis au Japon, je suis à Kobe et je suis en train de regarder une cascade immense, on se prenait v'là l'eau sur la tête, c'est trop drôle et je pense que c'est ça mon endroit préféré au Japon. Est-ce que je m'imagine vivre dans ces deux pays? Alors, personnellement, non. Je n'imagine pas vivre dans ces deux pays pour une longue durée, même si c'est des pays que j'adore, que vraiment pour moi je me sens vraiment chez moi quand je suis dans ces pays-là. Mais pour quelques mois, pas de soucis, 1 an, voire 2 ans, pas de soucis. Mais vraiment dans la très longue durée, non. Après voilà, c'est personnel. On sait pas, peut-être que ça va changer, on sait ne jamais dire jamais. Je sais pas, il y a un petit peu quand même des habitudes que les Coréens, que les Japonais ont dans leur façon de penser, dans leur façon de faire les choses. Je sais pas, j'ai l'impression que y vivre pendant très longtemps, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour certaines personnes, mais pour moi non. J'aime bien mon petit quotidien en vrai de fille française à Paris. Ah, c'est horrible cette phrase. C'est pas le Japon, c'est pas les mangas, c'est pas les animés. La Corée du Sud, c'est pas les dramas, c'est pas la K-pop. Faut vraiment y aller dans le pays. Ce qui fait que des fois, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se prendre des grosses baffes dans la gueule en mode ah en fait c'est pas ça, tu vois. Et ce qui fait que ouais, c'est pas tout rose quoi. C'est des pays qui ont des défauts comme nous, la France, on a beaucoup de défauts aussi. Et non, moi je m'y vois pas y vivre toute ma vie, franchement. Le poulet coréen. Il y a quelqu'un qui s'assoit, qui me dit que le poulet coréen est mauvais. Je vais commencer à me disputer avec lui parce que le poulet coréen, c'est une pépite, c'est une... y a pas de mots, j'en rêve toutes les nuits, mais toutes les nuits.
un truc qui m'a manqué au Japon et qu'il y avait en Corée du Sud, c'est les taxis. Ça veut dire que quand t'es en Corée du Sud, dès que t'en as marre de marcher, t'as pas envie de prendre le métro, tu prends un taxi et ça va te coûter rien du tout. Surtout si vous êtes à plusieurs. En vrai, si vous êtes 2-3, ça vous revient aller à 3 € la course pour 30 minutes quoi. Ils ont vraiment la culture du taxi où dès que t'as envie d'aller même limite au bout de la rue, ils t'y emmènent. Tu vois, alors qu'au Japon, ça coûte. Déjà, ils sont beaucoup plus classe aussi, les taxis au Japon. T'as un peu l'impression de retrouver les taxis de France, tu vois, où tu vois, tout le monde peut pas se permettre, tu vois, de prendre un taxi. En France, tu prends pas un taxi comme ça. Alors qu'en Corée du Sud, t'as fini, il est minuit, tu vois, moi j'ai jamais eu ce délire là. Il est actuellement 2 h du matin. Ça fait maintenant 1 heure que je recherche un taxi. Et du coup, il y en a pas. Ah non, c'est vrai, une fois, il nous a refusé un gars. Une fois, il nous a refusé parce qu'on était étrangères. Et une fois, on s'est fait arnaquer. Alors un truc que je m'attendais pas du tout aussi, c'est que en Corée du Sud et au Japon, ils ont quand même vachement cette culture du combini. C'est-à-dire que dès que vraiment c'est ouvert 24 h sur 24, dès que t'as envie de manger un petit truc, t'y vas et tu te prends un petit plat à emporter. Mais en fait, on se rend compte à quel point les choix au niveau de la nourriture en Corée du Sud est très peu varié par rapport aux choix de nourriture que proposent les combini au Japon. Je sais que moi, franchement, sur un mois de voyage, bon, c'est pas très bien ce qu'on a fait, mais je crois qu'on a mangé 60%, 70% du temps dans les combini. Et à chaque fois, on redécouvrait quand même un plat, même en y mangeant tous les jours. Et je pense que c'est ça aussi qui manque vachement dans les petits comme ça, les petits combini 7-Eleven en Corée du Sud. C'est un choix plus large de nourriture. Surtout pour nous, personnes qui voyageons avec un petit budget réduit. Moi, en quoi ça m'a changé? Faut savoir que la première fois que j'ai voyagé toute seule, entre guillemets, sans mes parents, bon, j'y suis allée quand même avec mes amis Sixten et Carla, j'avais que 19 ans et j'étais assez timide, entre guillemets, renfermée. Toujours, en fait, je laissais toujours en fait ma mère faire les trucs un petit peu plus d'adultes, tous les trucs un petit peu, aller remplir des papiers, aller demander ça à telle personne, rien que demander son chemin à quelqu'un, j'étais un petit peu, ça me gênait un petit peu. Alors que en fait, le fait de voyager seule, sans les parents, et d'être vraiment confrontée à soi-même, bah ça m'a tellement aidée parce que maintenant, mais sans aucun souci, je vais voir quelqu'un dans la rue, je la reponne, je fais excusez-moi, oui monsieur. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis vachement plus laissée aller, je parle plus facilement aux gens. J'ai moins cette peur en fait d'être confrontée à des gens, pas de savoir pas quoi leur répondre. Et là je me dis en vrai, c'est tellement plus facile de le faire en France, parce que je me dis je l'ai fait en Corée, je l'ai fait au Japon, avec des gens qui en face de moi parlaient pas un mot de français, parlaient pas un mot d'anglais, limite on se comprenait avec des petits signes comme ça. Et je me dis si j'ai réussi à le faire dans ces pays-là, je peux très bien réussir à le faire dans un pays où on parle ma langue et où on me comprend très bien. Donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée dans le fait de voyager, c'est d'être plus ouvert avec les personnes et d'oser plus, de plus oser aller voir les gens. Bouge tes fesses, mais ça se fait pas, attends. Essaye, t'as pas essayé, bah essaye. Et c'est pour ça que des fois quand je me retrouve confrontée à des gens dans mes proches, même de ma famille, qui sont tellement pas comme moi, qui se disent ah non, j'ai pas envie de voyager, je suis bien chez moi. Mais moi je comprends pas. Je vais dire, mais non, mais je comprends qu'on puisse pas être pareil sur certaines choses, mais il faut que tu bouges, il faut que tu vois des choses, essaye. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Very French Trip. Surtout que là, en ce moment, il y a une vidéo par jour pendant 2 semaines qui va sortir de notre premier voyage au Japon. Donc voilà, vous allez découvrir avec nous Osaka, Kyoto, Kobe et Tokyo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner.